Chers amis téléspectateurs, vous qui avez un intérêt dans l'Évangile, dans la personne de Jésus, dans la vie éternelle et dans la mission qui concerne ce que Dieu nous demande de réaliser pour propager son royaume, je vous souhaite la bienvenue une nouvelle fois et demande à ce que Dieu nous bénisse afin que nous puissions nous impliquer dans sa cause. Nous avons commencé à analyser comment l'Église pourrait s'organiser autour du Seigneur transforme-moi, et principalement des 5 composantes. Nous avons vu hier comment s'organiser autour de Sois transformé et vie, première composante. Ensuite, explore et apprend. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec connecte-toi et partage, la 3e composante. Alors, quels sont les départements qui vont s'organiser autour de cette composante pour la rendre effective dans la vie de l'Église? Nous avons, premièrement, le département des ministères personnels. Nous avons ensuite le ministère de l'enfance et de l'adolescence. Nous avons en 3e lieu le ministère de la jeunesse qui revient. Ce département est à la pointe de chaque action parce que la jeunesse est la force vive de l'Église. Nous avons le ministère de la femme. Nous avons le ministère des publications. Nous avons le ministère de la santé qui revient aussi. Nous avons le ministère de communication. Nous avons le ministère de la famille. Nous avons également le département de la liberté religieuse. Et nous avons le département des services à la communauté ou couramment appelé secours adventiste. Alors, notez bien, l'équipe des ministères personnels doit aider les ministères à organiser et former les enfants. Donc, les ministères personnels vont se joindre aux responsables du ministère des enfants pour savoir comment préparer les enfants à servir Dieu d'après les talents qu'ils ont, car les enfants aussi ont des talents. Ensuite, comment aider le département de jeunesse pour que les jeunes également soient formés à la mission, puisque l'esprit de prophétie dit, si la jeunesse était convenablement entraînée et formée, elle aurait fourni une armée qui remuerait le monde en un temps inouï. La jeunesse a du potentiel. Mais trop souvent, nous voyons l'ennemi de Dieu utiliser ce potentiel pour perdre notre jeunesse, pour la dérouter. Mais si on canalise ces énergies, la connaissance et le potentiel des jeunes dans la mission et le salut, alors on sauverait notre jeunesse et elle serait le fer de lance de la mission avec sa capacité à se déterminer et à agir, car notre jeunesse a du potentiel et est très capable. Donc, le département des ministères aiderait, ministère personnel, aiderait également le département du ministère de la femme pour aider ce département à se montrer efficace dans les secteurs de la prédication de l'Évangile, dans la partie de l'instruction biblique et le témoignage évangélique en général, puisque les ministères personnels ont comme mission d'aider chaque membre à découvrir quel est son don, quel est l'espace où il peut se sentir bien pour travailler pour Dieu. C'est pourquoi on dit ministère personnel, puisque chacun doit pouvoir s'engager. C'est comme ma main, j'ai 5 doigts, mais chaque doigt n'a pas la même longueur que l'autre. Et pourtant, tous sont importants. On appelle les 5 doigts la main. Mais un doigt a sa capacité. On dit que l'index indique le chemin. On dit que le pouce, c'est le plus gros doigt de la main. On dit entre l'annulaire et l'index, le majeur paraît un grand frère. Et finalement, l'auriculaire accompagne l'annulaire, puisque l'auriculaire nettoie l'oreille. C'est pourquoi on l'appelle auriculaire. Et quelqu'un disait, regardez mes petits doigts travailler. Chacun fait son petit métier.
Un seul droit est fragile, mais ensemble, cela forme de quoi se défendre. Ainsi donc, lorsque chacun de son côté s'implique et ensemble on se met, nous devenons une force. Voilà pourquoi le ministère personnel, ce département, est important au sein de l'Église et doit être en activité en permanence pour aider chaque membre à grandir. Maintenant, nous avons la quatrième composante, proclame et récolte. Autour de cette composante, nous trouvons d'autres départements ou certains qui vont se retrouver pour pouvoir entrer dans la proclamation de l'Évangile, que ce soit au niveau personnel ou collectif. Nous avons les ministères personnels qui sont là. Dès qu'il est question de proclamer l'Évangile, ils sont à la pointe. Il y a également le ministère de l'enfance et de l'adolescence. Il y a le ministère de la jeunesse. Il y a le ministère de la femme. Ces ministères organisent des campagnes ou mènent des actions en petits groupes pour la proclamation de l'Évangile en vue de permettre à d'autres personnes d'accepter Jésus comme sauveur. Nous avons l'évangélisation par les enfants. Personnellement, j'ai eu l'occasion de former des enfants prédicateurs. Et les enfants ont du talent, les enfants ont du potentiel. Et lorsqu'ils s'y mettent, c'est à cœur joie qu'ils donnent leur innocence et leur intelligence pour partager la parole et leur expérience avec d'autres. D'ailleurs, la Bible dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Les petits-enfants, ils ont la faculté d'imitation des grands et ils apprennent bien de nous. Pourquoi ne pas leur apprendre à travailler très jeune pour Dieu? Quand nous pensons à Samuel, sa maman, dès son sevrage, l'a placé auprès du sacrificateur Élie. Et il a appris la sacrificature auprès d'Élie jusqu'à devenir prophète de l'Éternel. Et un jour, l'Éternel s'est adressé à l'enfant Samuel. Samuel, Samuel. Et à la fin, c'est Élie qui lui apprend à répondre à l'Éternel. Et finalement, il a pu faire le contact direct avec l'Éternel lorsqu'il a dit « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. » Un enfant qui dit à Dieu « Je suis ton serviteur, tu peux me parler, je t'écoute. » Et après avoir recueilli la parole de l'Éternel, Samuel est devenu porte-parole de l'Éternel, car le mot prophète veut dire porte-parole. Ainsi donc, nos enfants ne sont pas trop petits pour recevoir la parole de l'Éternel et ensuite partager la parole de l'Éternel pour guider d'autres vers l'Éternel. Et si Samuel l'a fait, et si Dieu a appelé Samuel, Dieu appelle nos enfants aussi, car il est le même Dieu. Il aime aussi bien les grands que les petits. D'ailleurs, Jésus, après sa résurrection, lorsqu'il a dit à l'apôtre Pierre, « M'aimes-tu » Pierre lui a dit, « Oui Seigneur ». Il lui a dit, « Paix mes agneaux », c'est-à-dire les plus jeunes du troupeau, prends soin d'eux. Il a posé la deuxième fois la question, « M'aimes-tu Pierre ?» Il a dit oui. Il lui a dit maintenant, paix mes brebis. Donc, prends soin des plus grands. Jésus, après sa résurrection, a pensé d'abord aux enfants, ensuite aux adultes, les agneaux du troupeau. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nos enfants, les agneaux, ils ont besoin d'être nourris, mais ils ont besoin d'être formés aussi pour pouvoir partager leur expérience avec Jésus. Et il me plaît beaucoup d'écouter les enfants dans leur expérience avec Dieu. Et c'est merveilleux de voir comment Dieu s'adresse à eux et Dieu les utilise. Nous avons également l'évangélisation par les jeunes. Et là, les ministères personnels doivent fournir aux jeunes en partenariat avec le département de jeunesse, le matériel approprié pour travailler. Car à leur niveau, ils organisent aussi la voix des jeunes, le moment où ils prennent la chaire, le pupitre, pour pouvoir annoncer la parole à d'autres jeunes. Nous avons aussi l'évangélisation par les laïcs. Ceux-là sont les adultes qui peuvent organiser soit des chantiers missionnaires, des espaces d'études, soit des petits groupes, ou soit des campagnes publiques à côté des pasteurs. Tandis que le pasteur tient une campagne, un laïc prend aussi une campagne
Et ainsi, on étend les cordages, on étend les actions, on intensifie les actions. Et voilà comment, ensemble, nous allons pouvoir avancer. La cinquième composante, c'est conserve et fait des disciples. Et lorsque nous avons annoncé l'évangile, les personnes ont été gagnées à Christ pour le ciel. Là, il faut les conserver. Et ça, c'est fondamental. Voici les départements qui vont s'organiser pour garder ceux qui sont sauvés. Et c'est important, puisque Jésus a dit, il faut aller produire du fruit, mais il faut que le fruit demeure, car Jésus revient pour moissonner et il veut trouver des fruits. Les sauvés qui vont rester sauvés. Et pour cela, les ministères personnels vont s'impliquer. Le département de l'école du sabbat, le ministère de l'enfance et de l'adolescence, le ministère de la jeunesse, le ministère de la femme, le ministère pour les besoins spéciaux, parce qu'aujourd'hui, il y a des besoins spéciaux et nous nous organisons pour répondre aux besoins des personnes. La perte de membres dans nos églises n'est pas limitée aux nouveaux membres. Non, pendant de nombreuses années et même des décennies, des personnes dans l'église ont apostasié, qui veut dire ont abandonné la foi pour diverses raisons. Pour traiter ce problème, les programmes conserve et fait des disciples doivent être organisés dans le but de répondre aux besoins de tous les membres, nouveaux venus comme les plus anciens. Les différents ministères de l'Église qui devront planifier et initier les programmes conserve et fait des disciples sont les suivants. Ministère de l'enfance et de l'adolescence, pour garder les enfants à l'Église et en faire des disciples afin que cela devienne des officiers demain. Le ministère de la jeunesse, pour garder les jeunes et en faire des disciples, pour que cela aussi donne leur force dans la bataille contre le mal. Le département de l'école du sabbat, pour garder tous les membres et en faire des disciples en prévoyant des initiatives d'études. Et là, ce département va encourager chaque membre à étudier la parole de Dieu au travers du questionnaire qui est proposé pour chaque tranche d'âge, du berceau à l'adulte. Le ministère de la femme, pour pouvoir garder les femmes et en faire des disciples. Et finalement, le ministère de la famille, pour garder les couples et en faire des disciples. Ces départements vont se concentrer sur deux axes. Nourrir spirituellement anciens membres et nouveaux baptisés en vue de les enraciner dans l'Église et ensuite les instruire quant au témoignage chrétien, leur apprenant à partager l'Évangile avec leurs proches, parents, amis, camarades de classe, collègues et ainsi de suite. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, implique-toi. Jésus compte sur toi. Prions pour que tous nous nous impliquions. Éternel, merci de faire choix de nous en cette fin de temps, puisque Jésus revient bientôt. Donne-nous de faire un avec toi dans cette mission et que chacun, ainsi que chaque département, puisse s'impliquer